On vous croirait dans les gens qui sont mariés. Alors que vous êtes dans la catégorie des remariés. Lorsque Dieu est en train de traiter avec les remariés, toi tu n'es pas là. Lorsque Dieu traite avec les mariés, il te retrouve que toi tu n'es pas là. Un astre errant qui n'est pas dans la constellation. Qui peut dire amen? Qui n'est pas dans la famille des étoiles. Il faut faire très attention, frère. Dans la place n'est pas là. C'est pour cela, dans cette heure que nous parlons, les remariés, il n'y a aucune écriture dans les messages. Quelqu'un qui était marié et divorcé, il n'y a aucune écriture pour lui de se remarier et d'aller au ciel. Il n'y a aucune. Il n'y a aucun son qui peut effacer ce péché. Parce que c'est l'adultère. Une seule chose que je sais, c'est que la Bible dit, les adultères, leur place sera en enfer. Dites amen. Le croyez-vous? Et un polygame, il a une femme vivante, il est encore dans la même position. Parce qu'il a 2 ou 3 femmes, ou 9 vivant avec lui. C'est plus qu'en dehors de ce qu'il est adultère, il vit encore dans la sueur. Parce que supposons qu'il va aller commettre adultère, il a commis adultère contre quel vœu? Il a commis adultère contre quel vœu? Lorsqu'il va aller réparer, il va réparer à quelle épouse? Et il va prendre combien de femmes? Alors que le frère Branham a dit, vous prendrez votre femme pour que cet esprit d'adultère vous quitte. Vous devez prendre pour que vous rentrez au ciel. Vous devez amener votre dame afin de réparer cette chose. Et de façon qu'elle prie pour vous. Et vous verrez le pasteur vous impose les mains. Mais supposons que tu en as 3. Alors avec quelle femme tu as commis adultère? Commettre adultère signifie tu as vécu illégalement avec ton vœu du mariage. Et le vœu du mariage dit, je réunis tous les autres et s'attacher uniquement à toi. Il vit dans une vie de sueur. Et il n'est qu'un cochon. Il met son goin. Dans cet état-là, il n'y a aucune promesse. Dans le message de William Aaron Branham, il prouve qu'il a sa place au ciel. Qui peut dire amen? Je vous aime, je dois vous dire la vérité. Je dois vous dire la vérité. Je vois que vous ne serez pas contre moi. Alors remarquez, tous ces mondes-là sont déclassés. Sont en dehors de la rédemption. Voyez-vous, il n'y a plus de brèche pour eux dans le ciel. Ou soit ils sont la semence du serpent, soit Dieu mettra leur vie en ordre. Alors remarquez, un homme est fait pour se marier une seule fois. Lorsque vous avez constaté un premier mariage, si ce n'a pas réussi, demeurez célibataire jusqu'à votre mort. Mais si tu quittes ici, tu prends celui-ci, tu quittes là, tu prends celui-là, ça est fini pour toi. Tu quittes l'homme que tu vis avec lui maintenant. Tu vas aller en prendre un autre, ou soit tu as blasphémé, ou soit tu n'étais même pas dans le plan. Ceci est clair. Une femme qui est divorcée, lorsque votre femme vous laisse,
il va vers un autre homme. Il lui suit intimement. Il a brisé le feu. Mais si on te tombe dans le second homme, dans cet faux amour, il lui fait une promesse. Il s'entend qu'il va la partenir. Donc c'est faux feu. Ça devient un second mariage. Et si cette femme-là vient encore pour qu'elle puisse se réconcilier avec toi, tu n'as pas intérêt de la répondre. Parce qu'entre-temps, elle était devenue l'épouse de quelqu'un d'autre. Et lorsque vous la reprenez, vous faites pire. Qui peut dire amen? Entre-temps, vous faites pire. Vous ne pouvez pas reprendre une femme qui sort de votre maison et qui était la femme de quelqu'un d'autre. Oh pasteur, je le pardonne. Tu as eu ce pardon là où? Oui, aussi longtemps que le mari là est vivant, elle l'appartient. C'est dans un faux mariage. Et il ne peut pas réparer ça. Si la femme veut divorcer pour revenir ici, ça sera encore faire pire. Ça sera encore la prostitution. Alors ça sera pire. On sera obligé de le frapper par les maladies vénériennes. Qui peut dire amen? Parce que c'est les conséquences de ces fléaux qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de maladies et beaucoup de femmes en souffrent. Donc c'est par hérédité. Voyez-vous, c'est un esprit. Et l'esprit là se reproduira dans vos enfants. Dieu est cela. Son jugement est cela. Dieu n'accepte pas ça. Sachez que c'est la mort. Lorsque vous touchez à cet arbre-là, le jour où vous mangerez, et c'est le jour-là que vous mourrez. Pour Adam, il ne devait pas reprendre Ève. Parce qu'elle était déjà enceinte d'un autre homme. Elle était déjà devenue animal. Ce n'était plus possible que lui un homme qui puisse descendre de la vie animale. C'est ce que nombreux font. Et aujourd'hui dans l'église, la plupart des cas de polygame que nous avons en Afrique, parce qu'en Amérique il n'y a pas la polygamie. Il n'y a pas de citation ici pour régler le problème de polygamie. Comment on va arranger votre problème? Remarquez, la sœur viendra me voir. Parce qu'il me semble que mon mari me néglige. Il ne veut pas me dormir chez moi. Il ne m'achète pas ceci. Il achète qu'à l'autre. Moi je lui dirai pas ce qui te concerne. Ne parle pas de l'autre, elle n'est pas là. Vas-y appeler ton mari. Lorsque le frère viendra, je dis frère, à partir d'aujourd'hui, si tu veux être membre, sache que ça c'est ta femme. Tous les jours tu dois dormir chez elle. Tu dois te promener avec elle. Lorsque tu touches ton salaire, tu dois manger à ta femme. Tu devais faire des fonds de gestion avec ta femme. Ça c'est ta femme. C'est elle qui est maîtresse de tous les biens. Et vous êtes dans le bien commun. Ça c'est la loi de Dieu. Qui veut dire amen? Vous les pâtirez. Et tu vas dormir chez cette femme-là. L'autre réagit.
Qu'est-ce qui a fait ça? C'est le pasteur. Le pasteur fait le complot. Je vais aller les voir. Pasteur, qu'est-ce que tu as fait? Je dis, qu'est-ce que tu as fait? Chacun mon mari de me refuser. C'est pas vrai. Si tu as un mari, il a besoin de dormir chez toi. Va-t-il l'appeler? Et tu appelleras le même homme. Parce qu'on ne connaît pas à s'asseoir deux femmes avec un homme dans le monde. Je n'aurais pas eu d'écriture comme ça. Je dis, frère, tu dois dormir chez ta femme. Tu dois mener ton salaire là-bas. Je dis, mais pasteur, c'est la même chose. Mais non, pasteur, tu ne connais pas. Ça, c'est un premier couple que j'ai reçu. Ça, c'est un autre couple. Qui peut dire amen? Vous voyez qu'il ne peut pas vivre le message. Et Young Paul ne peut pas vivre le message. Qui peut dire amen? Il ne peut pas vivre le message. Mais lorsqu'il rentrera dans la maison, et tous les deux femmes auront les avis de repasser. Maintenant, n'a pas dit que des femmes vont vous embrasser. Quelle femme va s'asseoir sur ses pieds? Et quand va s'asseoir sur ses pieds, il a dit, mais chérie, pas question, ce sera difficile pour lui de vivre le message. C'est difficile d'avoir plusieurs femmes et d'être spirituel. Mais si cet état t'empêche d'être en ordre avec Dieu, c'est que c'est quelque chose de faux. C'est pourquoi la polygamie était piège du diable. Qui peut dire amen? La plupart des gens qu'on appelle polygames, selon moi, ils ne sont même pas polygames. Non, non, il a donc c'est une autre qui est concubine. Ce ne sont pas les cours des polygames. C'est pas parce que vous êtes allé signer à la mairie que vous êtes marié. C'est que le mariage, c'est le vœu. Je promets une femme. Et donc je te promets. Et je renierai tous les autres femmes. Et je vais m'attacher à toi. Ça c'est un homme marié. Et au moment où la loi de Dieu est que tu vas faire une autre femme, si tu promets la même chose, tu es dans un second mariage. Tu ne fais plus répartir dans le premier. Donc la parole ne pouvait même pas ça. Si la polygamie n'est pas dans le message, parce que la polygamie n'existe pas. Même les gens qui avaient 1000 femmes, ils n'avaient qu'une seule épouse. C'était la reine. Les autres là, la Bible les appelait les concubines. Ou des femmes. Qui peut dire amen? C'est pas une femme. Tu dis, oh, ça c'est ma deuxième femme. Quelle deuxième femme? Il n'y a pas de deuxième femme. Parce qu'avant de prendre une deuxième femme, tu as divorcé avec la première. Comment tu as deux femmes? Tu vas passer par quelle voie? Oh, je me suis entendu avec ma femme. Comment? Tu vas t'entendre avec le péché? Alors si ta femme qui a dit vas-y prendre la deuxième, alors celle de ce soir dit alors chasse la parce qu'il doit t'écouter. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Mais si c'est ton cœur, au moment où tu prends la deuxième femme, automatiquement tu te sépares avec la première. Tu feras mieux. Ou tu répares ta vie avec la première. Tu libères celle-là. Pour commencer, il n'y avait pas le mariage. Parce que l'amour qui pousse un homme d'avoir deux ou trois, c'est pas l'amour, c'est le sexe.
qui a 2-3 femmes ne peut pas être fidèle. Il ne peut pas dire que non, moi je ne convoite pas, c'est pas vrai. Parce que lorsqu'il pense à l'autre femme, c'est la convoitise. Voyez, l'une des femmes, c'est une convoitise. C'est normal que dans la rue, ils puissent convoiter. Parce que ça, c'est pas dans la loi de Dieu. Vous m'entendez? C'est pas dans la loi de Dieu, frère. C'est toujours les sodomites. Dieu ne reconnaît pas cela. Ça, c'était l'ombre de Christ. Christ qui a plusieurs épouses qui sont les églises. Et que plusieurs est dans l'unité. Mais aujourd'hui, apprendre les 3 ou 4 femmes. Moi, je ne crois pas ça. Qui peut dire amen? Les gens prennent les excuses. Lorsque Frère Branham dit, je préférerais avoir 2 ou 3, 4, 5, 6 femmes vivant avec moi que d'avoir un qui court partout. Est-ce qu'en disant cela, il a permis la polygamie? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Pour moi, un pasteur qui donne la communion à un polygame, il est disqualifié. Qui peut dire amen? Et sans même nous allons les vérifier. Même il faut leur donner la chair. Pour prêcher, nous devons savoir réellement leur vie. Qui peut dire amen? Il fait la communion, il donne au polygame. J'ai dit essayez de les disqualifier. Il doit plutôt les aider, les recevoir et aider le frère. Parce que le frère lui fait confiance. Il est venu dans ce message pour aller au ciel. Il a promis que toute chose qui le séparera de Christ, il va le mettre à l'écart. Même si la mort il acceptera, il n'acceptera rien qui puisse le séparer de l'amour de son Dieu. Mais quand tu lui dis reste avec tes femmes, ils n'ont pas eu une citation, hein. Il leur dit de laisser ainsi. Tout ça là c'est la mort. Vous allez me dire, pasteur, donc je vais aller chasser un alors. Non, non, moi je ne crois pas que tu dois aller chasser un. Si tu avais 2 femmes. Moi je ne crois pas la doctrine qui dit chasse l'une des femmes. Parce que pour commencer, tu ne peux pas avoir 2 femmes. Qui peut dire amen? On est 2 là, je vais chasser qui? Non, parmi les 2, il y a une qui n'est plus ta femme. Qui peut dire amen? Ce que Dieu connaît, c'est les divorcés et les remariés. Et le pardon est pour eux à condition qu'ils soient nés de nouveau. Et croire la vraie expiation de la parole en ce jour. Cela ne concerne pas les polygames. Parce que les polygames étaient valables en ce temps-là. Maintenant, il dit aujourd'hui c'est de l'adultère. Ils doivent mettre leur vie en ordre. La polygamie n'existe pas dans le message. Lorsque les gens disent non, il faut chasser une femme, c'est une excuse d'une fausse théologie mal interprétée. Si quelqu'un te dit chasse une femme, une autre femme, l'un des femmes, chasse que c'est un démon qui vient de l'enfer. Qui peut dire amen? Amen. Dites amen. Amen. C'est un démon qui vient de l'enfer. Chasser qui? Parce que l'homme est fait pour avoir une seule
femme. Comprenez? Je me suis marié avec mon papa. Je vais quelque part. Je trouve une autre femme. Lorsque je la cherche, j'ai des actes sexuels avec elle. C'est l'adultère. Dieu pour me le pardonner. Là, j'ai brisé le feu. Il faut que je puisse aller réparer. Dès que je répare, avec elle, il n'y a rien. Et si je pars, j'insiste de ma adultère. Je le marie elle. Pour la marier, je dois la promettre. Et toi, tu es ma femme. Je bénis tous les autres. C'est-à-dire, pour qu'il y ait feu, il faut que je relie la première. Parce que je suis dans un second mariage. Il n'y a pas de second mariage sans qu'il y ait un premier divorce. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Ça n'existe pas. Où tu répares la chose, ou la première, vous êtes déjà divorcé. Mais lorsque tu te maries avec celle-ci, tu reviens encore ici, sans que tu répares, celle-ci te reçoit encore, et tu la quittes, tu pars encore ici. Les deux femmes sont corrompues et souillées. Et il faut un seul corps avec elle impudique. Et toi et les deux femmes, tout droit en enfer. Qui peut dire Amen? Amen. Vous voyez pourquoi cette église me tuera? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Remarquez, la polygamie n'est qu'un remariage. Dites Amen. Amen. Parce que l'autre femme n'est qu'une concubine. Le second vœu est faux. Le vœu dit, je vais t'épouser. Je te promets que je ne toucherai pas d'autres femmes. Tout mon corps t'appartient. Et la femme aussi fait serment. C'est ça le mariage. Si avec ta femme vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez avoir 25 enfants. Vous avez fait des enfants là dans la prostitution. C'est l'union libre. Peu importe que tu puisses le doter. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Que vous allez aller signer les papiers. Tu dois la promettre. Peu importe que le pasteur a imposé les mains. Mais à quel moment vous êtes mariés? C'est au moment où tu la promets. Et lorsque tu la promets, elle te promet, ça a été. Si vous annulez cela, peu importe que vous vous êtes connus ou pas, et si vous annulez ça, c'est la même chose comme si vous étiez mariés. Et c'est l'annulation des vœux est la même chose qu'un divorce.
Et lorsque tu vas aller demander à une autre, tu dis je te promets, je vais te marier. La sœur te demande, as-tu déjà marié dans le passé? Tu dis non. Ça c'était les concubines. Le jour où la sœur découvrira que tu as fait un premier vœu, sache que tout le temps que vous avez vécu, tu l'avais menti, c'était un mariage illégal, elle a le droit de t'abandonner et d'en épouser un autre. Écoutez bien. Une femme. Moi aussi. Un homme l'a demandé. Je vais t'épouser. Oh, moi aussi. Je te promets. Tu seras la mère de mes enfants. Tu es l'unique femme. Jusqu'à ma mort. Pour le meilleur pour le pire. Ça a été. Après le mariement le mari va en Europe. La femme a attendu. Et ça n'a pas marché. Il écrit au monsieur, oh non, c'est fini avec moi. Le monsieur regrette. Alors la femme croit qu'il est libre. En croyant le message. Et elle est ici assise. Je ne sais pas où, dans quel bois elle est assise. Ou elle n'est pas encore venue. Dans le message, alors toi tu vas aller la chercher. As-tu déjà un peu? Oh non, j'avais eu seulement des copains. J'ai seulement eu une communication. Mais en menant les investigations, je la promets maintenant. Vous pouvez venir ici, je vous marie. Mais un jour tu découvres, on voit peut-être l'autre monsieur, il te raconte l'histoire, tu te rends compte qu'ils avaient un peu, il l'avait annulé, que ce soit dans le message ou en dehors du message. Le mariage et le divorce concernent les païens et les chrétiens. Ce que je prêche ici est valable pour ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors en ce moment-là, alors lorsque je découvre que ma femme avait une promesse, un feu légal, il avait promis à un homme, et elle m'avait caché, et maintenant je l'ai découvert. En ce moment-là, où j'accepte être un homme qui a épousé une adultère, comme elle n'a pas réparé ça, nous vivons dans l'adultère, puis en chaque instant dans le concubinage, la place sera en enfer, ou soit que je la répudie. D'ailleurs, pour commencer, on n'était pas mariés, on n'a que des enfants, et vous pouvez venir ici, vous faites le choix d'un autre femme, et je vous marie tranquillement. Qui peut dire amen? C'est pas l'escroc.